Nous nous trouvons à Poschiavo, un village dans le sud-est de la Suisse, dans le Tessin. Depuis plusieurs mois, Poschiavo recueille des réfugiés ukrainiens. Et cet accueil est rendu possible par une grande action de solidarité portée par la société civile et par les églises. L'action a commencé quelques jours après le début du conflit. On s'est posé la question de comment gérer l'arrivée éventuelle de réfugiés ukrainiens vers la Suisse, vers notre région et en particulier la vallée de Poschiavo. Au début, nous avons compté surtout sur des particuliers qui ont mis gracieusement à disposition des logements. Ils nous ont aussi apporté de la nourriture. Ces bénévoles nous soutiennent aussi fortement financièrement. L'Église protestante de la vallée de Poschiavo nous a également beaucoup aidés en mettant à disposition des logements et en nous soutenant à chaque étape. Un groupe de personnes formé spontanément en collaboration avec l'association Intervention humanitaire de Poschiavo a préparé les logements pour les réfugiés. Il a quand même fallu acheter certaines choses, notamment ce qui sert pour pourvoir aux divers besoins tels que la nourriture, les denrées de première nécessité, des savons, des produits d'entretien, etc. Une maison entière a été mise à disposition par l'église réformée de Poschiavo. Ça a été un des premiers logements dans lesquels il a été possible d'accueillir un groupe de réfugiés. Dans la maison dans laquelle nous nous trouvons, le chauffage est uniquement au bois. Il faut donc aller chercher du bois, l'empiler, etc., notamment pour le mettre les premières semaines. Et puis après, on s'organisera. Les premiers à arriver à Poschiavo étaient des femmes, des enfants et quelques personnes âgées. Certains réfugiés sont arrivés vraiment éprouvés car ils ont vécu des situations très difficiles et ils avaient besoin de soutien, en particulier psychologique. Quand ils sont arrivés, ils ont été enregistrés, ils reçoivent un permis spécial et des subsides de la part des autorités. On leur paye le loyer, la sécurité sociale. Nous avons organisé des cours d'italien qui sont également financés par les autorités. Pour les plus jeunes, nous essayons de les intégrer au plus vite dans des structures scolaires. Après un entretien, on les envoie le plus vite possible à l'école. J'aime beaucoup cet endroit. Il est tellement paisible. C'est un endroit merveilleux. Tout est beau et tous les gens sont très accueillants. Ils sont fantastiques, ils sont gentils et souriants. Et je me sens en sécurité ici. Alberto e tu, J'avais une maison, mes parents avaient une maison, mon frère aussi avait une maison, mais tout est détruit maintenant. Nous n'avons plus rien. Mon travail n'existe plus, l'entreprise de mon mari n'existe plus et celle de mon frère est détruite aussi. Tout ce que nous avions construit est détruit. J'ignore ce que l'avenir nous réserve. Nous devons repartir à zéro. Les autorités communales, la société civile et les églises continuent de soutenir et d'accompagner environ 80 réfugiés ukrainiens présents en Val de Poschiavo. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Christophe Zimmerlin Et Dai Prigent pour ce culte en direct depuis le Tessin avec l'église protestante réformée de Poschiavo.
Un chaleureux bonjour. Bienvenue à ce culte de Noël, retransmis en direct depuis l'église réformée de Poschiavo. Un salut particulier à tous ceux qui nous regardent à travers la transmission en direct dans les différentes régions de Suisse, d'Italie, de France et de Belgique. Nous sommes ici pour renouveler notre espérance par l'écoute de la parole de Dieu et pour renforcer notre confiance en partageant les symboles du pain et du vin. Dieu aime ce monde et il nous aime tous. Il nous l'a montré en nous envoyant son Fils pour que nous n'ayons plus jamais besoin de douter de son amour pour nous. Nous prions au Seigneur, ensemble. Notre Père, Seigneur, nous te remercions car par ton esprit tu t'as fait connaître aux hommes et aux femmes de notre temps, et ton amour nous guide pour notre temps. Que ton esprit nous guide et notre culte puisse être un signe du salut que tu nous offres gratuitement. Amen. Nous lisons dans le deuxième chapitre de l'Évangile de Luc les versets de 1 à 11. C'est l'histoire de la naissance de Jésus qui se termine par l'annonce faite aux bergers qui gardaient le troupeau la nuit. Voici le texte. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla afin de se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, qui paissaient dans les champs, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Nous écoutons à présent le chœur mixte de Poschiavo qui chante l'enfant né à Bethléem. Alors, au chapitre 12 de l'évangile de Luc, il y a une parabole racontée par Jésus. C'est un appel à veiller. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Et nous poursuivons avec le chœur mixte de Poschiavo et son organiste sur un morceau bien connu de George Frederick Handel et des paroles de Isaac Watts. Que ta joie, la joie, s'adresse au monde. Le Seigneur arrive. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, Jésus sera arrêté, il va être arrêté. Et il est pris par l'angoisse et se retire pour prier.
Et il demande à ses disciples de veiller. Voici le texte. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Prions. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous aimons surveiller, nous aimons abandonner, mais nous ne savons pas veiller. Apprends-nous à veiller avec les enfants qui vivent dans un monde tout à eux et qui nous bouleversent par la magie de leur confiance. Apprends-nous à veiller avec les adolescents qui vivent les palpitations de leur désir d'indépendance. Apprends-nous à veiller avec les adultes qui se laissent absorber par leur travail et se rigidifient dans leurs principes. Apprends-nous à veiller avec les anciens qui s'agrippent à la vie et qui s'abandonnent à la mort. Apprends-nous à veiller avec le monde qui s'exalte en raison de ses réalisations et de ses découvertes, mais perd espoir à cause des événements horribles que les médias nous rapportent. Apprends-nous à veiller maintenant, même dans le silence, dans la distance, dans l'isolement et l'incertitude. Et veille sur nous, toi qui n'es pas un maître d'école, un policier, ni un pédagogue, ni un comptable, mais simplement un pasteur qui veille et guide son troupeau en marche. Amen. Et nous retrouvons Moreno Pozzi, qui dirige le chœur du groupe de jeunes de cette église réformée de Poschiavo dans le Tessin. In Dulci Giubilo. Le premier Noël, lorsque Jésus est né, ça a été un Noël tourmenté dans un pays occupé par une puissance étrangère, les Romains. En Palestine, César Auguste a contraint les gens à se faire enregistrer. E poco dopo la nascita di Gesù, come sapete, il re Erode ordinò una strage di innocenti nel tentativo di... Beaucoup en Palestine pensaient à une possible révolte armée contre les Romains. Et peu après la naissance de Jésus, le roi Hérode a ordonné un massacre d'enfants innocents. Donc Jésus naît dans un monde très agité.
De même, le Noël d'aujourd'hui, celui même que nous célébrons, se déroule dans un climat d'incertitude et d'inquiétude. Dieu se fait homme, il entre dans notre histoire humaine avec toutes ses contradictions et ses conflits. C'est également Noël pour l'Ukraine et pour la Russie. C'est également Noël pour les réfugiés qui fuient la guerre, pour nos amis, les personnes que nous hébergeons ici, à Poschiavo. Che hanno cercato rifugio presso di noi e che ospitiamo qui in Val Poschiavo. Donc, ils ont cherché à se réfugier et nous les hébergeons. Parmi les premiers réfugiés arrivés à Poschiavo, il y a aussi Constantine, qui a pu quitter le pays avec toute sa famille, femmes, enfants et parents âgés. Je suis ici grâce à une loi qui a été adoptée en Ukraine récemment. Et puis cette loi permet aux pères d'au moins 3 enfants de quitter le pays. Cette loi a été faite pour permettre aux pères d'aider, d'assister les mères dans leurs tâches éducatives. Voilà pourquoi je suis ici. Cette famille vit dans une maison mise à disposition par l'église réformée de Poschiavo. Et entre-temps, Constantine a trouvé du travail. Donc voici ma fille, Elsa. Lorsque nous sommes arrivés, elle avait 3 ans, mais le 25 avril, elle a eu 4 ans. Ma fille aime beaucoup Poschiavo. Ce village lui plaît beaucoup. Elle aime les montagnes. Pour elle, la chose la plus importante, c'est d'avoir toute sa famille, sa mère et son père. Il y a aussi Lena, professeure de yoga, qui a fui Mariupol à bord de sa voiture. Elle aussi est arrivée à Poschiavo. Hi. Salut Lena. Alors c'est ça ta voiture? Oui, c'est ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi et ma famille, on vient de Mariupol et nous avons subi la guerre. Si nous avons survécu, c'est en partie grâce à cette voiture avec laquelle nous avons quitté la ville. Mais là, on voit des trous, des projectiles. On vous a tiré dessus pendant votre voyage? Heureusement que non. La voiture était garée près de notre maison dans la rue. Pendant la nuit, il y a eu des échanges de tirs et elle a été endommagée. Évidemment, les fenêtres aussi ont été endommagées. Ah oui, je vois. Mais quand vous avez quitté Mariupol, vous étiez seul? Ou est-ce qu'il y avait d'autres voitures avec la vôtre? Il y avait beaucoup de voitures, des centaines de voitures. Il y avait une queue interminable de voitures, plein de gens qui fuyaient. Comme un convoi? Oui, c'était ça, mais aucune escorte. On est partis, c'est tout. Cara comunità, care sorelle e fratelli, vi invito a cantare. Voilà. On vous invite à l'Assemblée de chanter avec nous le cantique 66. Les 3 premières strophes. C'est un texte poétique et délicat qui date d'avant la Réforme sur une mélodie populaire allemande. En français, on a le cantique avec la même musique qui s'appelle D'un arbre séculaire. Et je me permets de compléter en disant que c'est un arrangement qui a été composé par le compositeur allemand Michael Pretorius.
Cara comunità, Chère assemblée, chères téléspectatrices et téléspectateurs, a essere raggiunti les premiers à avoir reçu l'annonce de la naissance de Jésus, d'après l'évangéliste Luc, l'Evangelista Luca, sono i pastori di Betlemme, ce sont les bergers de Bethléem vegliavano qui veillaient sur leurs troupeaux. greggi. Luca non Luc dice niente ne dit rien d'eux, delle persone, si ce n'est qu'ils étaient avec leurs moutons et qu'ils veillaient. dice solamente che si trovavano là con le loro pecore a vegliare. Nel corso della sua attività pubblica, Au cours de son activité publique, raccontato delle parabole. Jésus a souvent raconté des paraboles. L'insegnamento Et dans l'enseignement qu'il a donné, vegliare. Beati nous trouvons souvent le thème de veiller. quei servi che il padrone Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant, disait Jésus. Peu avant la fin de la vie sur terre, della sua vita terrena, nei drammatici momenti che precedono dans ces moments dramatiques de la vie de Jésus qui précèdent son arrestation, si ritira in preghiera. il se retire pour prier. Del Getsemani porta con sé Il amène avec lui dans le jardin de Gethsémané 3 de ses chiede disciples. di vegliare con lui. Au début et à la fin de la vie de Della Jésus, vita di Gesù, nell'insegnamento di Gesù, on trouve dans ses enseignements della vita terrena di des Gesù, personnes qui veillent ci sono persone che vegliano o che dovrebbero ou qui devraient veiller. e risuona l'appello a vegliare. Et l'appel retentit de veiller. Vegliare fosse un atteggiamento indispensabile. C'est comme si le fait de veiller était une attitude indispensable pour pouvoir cueillir et accueillir la parole de Dieu, l'Évangile, le message de Jésus. Oggi il verbo vegliare non è più di moda. Aujourd'hui, le verbe veiller n'est plus à la mode. Nessuno. Personne ne È l'utilise. un verbo su cui nessuno più riflette. C'est un verbe auquel personne ne réfléchit, qu'on ne retrouve pas dans les médias qui ont tant d'influence sur le langage que nous employons chaque jour. E nemmeno le chiese. Et même dans les Nemmeno églises. le chiese si soffermano più su questo verbo. Plus d'églises, aucune église ne s'arrête sur ce verbe car il semble trop insignifiant. Preferiamo Même dans les églises, nous préférons des verbes plus forts, plus énergiques, agire. plus concrets comme agir, aider et Un faire. mondo caratterizzato dall'azione. Dans un monde caractérisé par l'action, par la rapidité, par l'efficacité, Vegliare sia sinonimo di nous pensons que veiller, c'est le synonyme d'immobilisme, d'incapacité, de résignation. è un perditempo. Celui qui veille perd son temps. E così però non facciamo i Et conti. c'est pour cela que nous ne tenons pas compte de l'invitation de Jésus, Chiede a qui demande à veiller, à celui qui veut le suivre de veiller. discepolo o suo Celui qui veut devenir son disciple, il doit veiller. vegliare. Ora ci possiamo Mais chiedere, pourquoi ma veiller? perché Premièrement, vegliare? veiller Ma signifie questa insistenza. attendre. Vi indico 3 aspetti. In primo luogo, Attendre. perché vegliare significa attendere, significa aspettare. Aspettiamo un Premièrement, Signore che è già nato veiller signifie a Natale, attendre. ma che Nous ancora attendons deve un nascere Seigneur e qui est mettere déjà le né à radici Noël, dentro di noi. mais qui doit encore naître et prendre racine en nous, dans notre cœur, dans notre vie, qu'il soit formé en nous, comme l'a dit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Alla comunità in Galazia. Come potremmo Comment exprimer simplement cette attente à laquelle nous sommes appelés? questo attendere, questo vegliare a cui siamo chiamati? Potremmo dire che attendere, Nous pourrons dire que significa l'attendre veut dire cercare di capire, chercher à comprendre avant d'agir, significa riflettere prima di giudicare. réfléchir avant de Vuol juger dire aspettare di et ricevere recevoir prima di pensare di poter dare. avant de s'imaginer même pouvoir donner. E attendere il Signore, Et attendre le Seigneur possederlo. sans avoir la prétention de le posséder ou de pouvoir Sapendo che le il Signore gérer, è in mezzo a noi, sachant qu'il ma est non parmi nous, nelle mais il n'est nostre pas mani. entre nos mains. Siamo noi a essere nelle sue. C'est nous qui sommes dans ses mains. Secondo elemento. Deuxième élément, Gesù deuxième ha chose. chiesto di essere vigili e presenti. Jésus a demandé qu'on soit éveillé et présent. Essere presenti. Ça nous semble peu de choses, être présent. Cosa più difficile. Mais en fait, c'est le plus difficile. Non ci sono riusciti nemmeno i discepoli nel giardino del Getsemani. Les disciples dans le jardin de Gethsémané n'ont pas réussi à être Non è présents. facile stare accanto al letto di un morente. Et nous aussi, nous avons des difficultés. Il n'est pas facile de rester à côté du lit de quelqu'un en train de mourir ou de se trouver face au désespoir d'une vie d'échec
ou écouter une personne qui n'arrive pas à donner un sens à sa propre vie. Mais Jésus insiste en disant que le commencement de chaque changement véritable et profond consiste à veiller, à être aux côtés, à être présent. Nous n'avons jamais été autant confrontés qu'aujourd'hui à tant de personnes qui n'attendent pas une révolution dans leur vie, mais qui demandent juste un geste d'humanité, un geste de présence, de non-abandon, de tendresse. Troisièmement, veiller veut dire aussi résister, apprendre à préserver, à persévérer, à tenir ferme. Devenir chrétien ou chrétienne signifie apprendre à résister à la résignation. Dans tous les domaines de la vie, dans la politique comme au travail, dans l'espérance comme dans la foi. Résister à la résignation, même vis-à-vis de nous-mêmes, de notre fragilité, au sentiment d'inutilité qui agresse chaque initiative, qui mine tous nos enthousiasmes et génère une crise pour chaque projet. En ces temps d'incertitude et de questionnement, de crainte, Jésus renouvelle son appel à veiller. Et enfin, il y a une étape à franchir, une question à laquelle il faut répondre. Il nous faut attendre, certes. Il nous faut rester éveillés, certes. Mais combien de temps ? La réponse n'est pas difficile. Nous attendrons, nous devons attendre jusqu'au retour de Jésus. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillants. Nous dit Jésus. Veiller veut dire rester éveillé par amour. Et cet amour nous garde nos pensées en éveil. Et ça nous empêche de nous endormir. Et c'est aussi l'amour qui rend l'attente heureuse. Heureux ces serviteurs qui attendent, car s'ils attendent, cela veut dire qu'ils veillent. Et s'ils veillent, cela veut dire qu'ils aiment. Et s'ils aiment, ils seront heureux pendant l'attente. Personne n'est plus heureux que celui qui aime.
Ascoltiamo ora una splendida composizione di Georg Friedrich Händel. Nous allons entendre dans un instant une magnifique composition de Georges Frédéric Händel qui reprend le thème de l'annonce au berger. Le texte de ce morceau est le suivant. Un astre s'est allumé dans le ciel, et lui plus fort que le jour. Le froid et le gel disparurent et la terre fleurit à nouveau. Chantant des chœurs joyeux, les anges apparurent. Les bergers prêtèrent attention et entendirent une annonce joyeuse. Il est né le roi divin. Il est né le Sauveur. Il s'est fait enfant uniquement par amour pour vous. Allez avec vos troupeaux et ne restez pas ici. Offrez à Jésus avec respect des cadeaux. Et ils allèrent avec les troupeaux. Ils ne tenaient plus en place. Et ils offrirent avec respect des cadeaux à l'enfant Jésus. Ci raccogliamo in preghiera. Vi prego di alzarvi. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions prier.
Dio di bontà, Dieu de bonté, sorgente della vita e dell'amore. toi le Créateur et source de vie et d'amour, écoute notre cri. I nostri cuori sanguinano per il dolore della Nos guerra. cœurs saignent de la douleur que nous cause la guerre. Nous Vorremmo sommes fare tristes qualcosa, et démunis. ma raggiungiamo i nostri limiti. Nous voudrions faire quelque chose, mais nous sommes confrontés à nos propres limites. Soffrono per la guerra. Nous te prions pour ceux qui souffrent de la guerre, des persécutions et de la violence, pour ceux dont la vie a été détruite, pour ceux qui ont le cœur insensible, ainsi que pour ceux qui éprouvent de la compassion, pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui les élèvent et éduquent les enfants. Nous te remercions pour les personnes qui ne se désespèrent pas et qui aident leurs prochains et qui vont à la rencontre des autres et qui savent écouter. Nous te remercions car tu es présent par ton amour dans chaque crise et tu n'abandonnes pas les êtres humains. Nous te demandons de nous indiquer le chemin de l'espérance et de nous donner à tous ta paix. Amen. Je vous invite à chanter la prima, la seconda e la terza strofa. Dans le chant cantique 215, les strophes 1 à 3. Let us break bread together, c'est le titre de ce chant. Romps-nous le pain de vie en quelque sorte. Oui, partageons le pain. Et ce chant est inspiré d'un spirituel, Let us break bread together, que John Baez a contribué à rendre célèbre. Parole du Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi, et votre âme vivra. On se lève pour prier. Seigneur notre Père, après des siècles de christianisme, nous sommes souvent une Église rassasiée. Alors nous avons perdu l'appétit, l'attention, la capacité d'attendre et de veiller. Nous courons le danger de nous mettre à table par habitude. Toi qui rends toutes choses nouvelles et fraîches, balaie en nous toute sensation d'habitude et de routine. Rends-nous affamés et assoiffés de ta justice. Et dans les jours à venir, garde en nous cette faim et cette soif. Car c'est seulement ta parole qui peut nous rassasier et nous donner la plénitude de ta vie. Amen. Alors, nous retrouvons le chœur de Poschiavo sous la direction de Walter Mazzoni qui chante « Réjouissez-vous ».
Signore, è il tuo spirito che fa vivere la nostra Seigneur, c'est ton esprit qui fait vivre notre foi. ad animare questo gesto. Que ce soit ton esprit qui anime ce geste simple et quotidien. Il Amen. pane e la comunione con Le il pain corpo di et la Cristo communion è avec le stato corps du Christ, dato per de noi. Christ, offert pour nous. Allo stesso modo anche De il même, vino, il frutto della le vigna, vin, le fruit de la vigne et la comunione la con il communion sangue avec di le Cristo, sang de Christ, la vita versé pour nuova nous. che Dio ha voluto donarci. La vie nouvelle que Ogni volta Dieu che a voulu mangiamo nous di donner. questo pane e beviamo di Et questo chaque fois vino, que nous di mangeons de questo ce frutto pain et della buvons de vigna, ce vin, annunciamo nous la morte annonçons del la mort du Signore Seigneur finché jusqu'à ce non qu'il ritorni. vienne. Chiunque ha fame, dice il Signore, Le Seigneur dit, quiconque a faim, sete, quiconque a soif, e sia saziato. qu'il vienne et il sera Voi rassasié. che siete seduti nelle prime Vous qui avez faim et soif, tutto venez, è venez. pronto. Tout est prêt. Disponiamoci qui in semicerchio. Venez devant nous, devant moi en demi-cercle. Un bicchiere da cui bere, possiamo bere e mangiare, ricordandoci che questo Voilà, nous avons un verre, nous pouvons boire. dell'amore di Dio, Et nous avons du pain à segno manger. della vita Rappelons-nous, cela, ce sont des signes de l'amour de che Dieu. Dio ci invita a vivere. Et c'est Dieu lui-même qui nous invite à vivre. Torniamo ai nostri posti. Je vous invite à retourner à vos places.
Mentre aspettiamo che vengano raccolti i bicchieri, ci Pendant que alziamo nous attendons per la preghiera. que tout le matériel soit ramassé, on peut se lever en prière. Signore e Padre nostro, Seigneur et notre Père, ti ringraziamo perché ci hai chiamati, nous te remercions parce ci que hai tu nous as accolti appelés, alla tua tavola, tu nous as accueillis à ta hai dato table. alimento alla nostra fede. Merci pour la nourriture, pour La notre nostra foi fede trae alimento que da nous quello trouvons che dans ci ce hai que tu detto as e dit ci hai et ce que donato. tu nous as donné. Nei giorni che Dans les vengono, prochains mantienici in jours, comunione garde-nous con en te communion e avec fra toi noi. et entre nous. E aiutaci Et a trovare aide-nous i à modi trouver des per façons de dire dire aux ad autres, altri e ad altre: vous voi che avete qui avez fame faim e et sete, soif, venez. venite, Tout est gratuit. tutto è gratuito, siete accolti, Vous êtes tutto accueillis. è pronto. Tout est prêt. Amen. Amen. Non ci sediamo. On ne va pas Qui c'è s'asseoir. scritto che il pastore invoca la benedizione e invece noi cantiamo. C'est marqué que le pasteur va invoquer une bénédiction sur vous, mais nous allons chanter un chant de paix. Shalom. Que la paix soit avec toi, mon frère. La pace fratello sia con te. Shalom, shalom. La pace sorella Que la paix soit avec toi, ma sœur. con te, la pace sorella sia con te. Shalom, shalom. E questa mattina aggiungiamo una strofa. Et ce matin, on va rajouter une strophe à ce chant et on va prier et dire que la paix soit avec l'Ukraine, Seigneur. Con te, la pace ucraina sia con te. Shalom, shalom. Care sorelle e cari Chères sœurs, chers frères, cari amici, chers amis, siamo arrivati al termine di questo culto. nous arrivons à la fin de ce culte. Che la pace che ci siamo vicendevolmente, reciprocamente Que la paix de Dieu soit avec vous, sia con avec noi, vous tous, avec vous con tutte e tutti coloro che ci hanno seguito qui avez vu ce culte la diretta à televisiva, travers la retransmission en direct à la télévision suisse, en Italie, en da France, Poschiavo, en Belgique. giunga a tutti voi l'augurio caloroso Que vous puissiez, vous qui êtes là, recevoir nos vœux chaleureux depuis Poschiavo. Nous vous souhaitons un bon et joyeux Noël. riprendiamo il nostro posto. Reprenez place, reprenons place. Et tandis que nous écoutons ce morceau, ce postlude à l'orgue joué par Matteo Piriccio depuis l'église protestante réformée de Poschiavo, c'est un morceau de Johann Pachelbel. Bien, nous vous saluons. C'était Christophe Zimmerlin. Et Dai Prigent. En direct, nous venons d'écouter avec vous, ce culte en direct depuis l'église de Poschiavo dans le Tessin en Suisse. Pour vous accompagner donc tout au long de ce culte, nous étions avec vous depuis France Télévisions. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un très joyeux Noël. Joyeux Noël.